C'est juste exceptionnel ce qu'ils ont fait les Parisiens face à Liverpool. C'est un exploit retentissant. Un match qui est gravé dans l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est un match qui est rentré dans l'histoire des plus grands exploits du football français, même. Parce qu'on a quand même sorti le favori de la Ligue des Champions. Liverpool, qui était premier de la phase de Ligue, et on les a tapés en huitième de finale de Ligue des Champions. On les a sortis au pénalty. C'est juste exceptionnel. Bref, salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG. Je ne vais pas vous demander si vous avez la pêche. Bien sûr que vous êtes en très grande forme. Bien sûr que vous êtes très heureux, comme moi aussi. Je suis sur un petit nuage là depuis 3 jours. C'est juste exceptionnel. C'est incroyable. Les émotions, elles sont même encore présentes. C'est incroyable. On va analyser cette rencontre, ce choc qui opposait Liverpool au Paris Saint-Germain. Match qui comptait pour les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Victoire des Parisiens 1-0 à Anfield. Sur l'ensemble des deux matchs, ça faisait un but partout. Et Paris a arraché sa qualification au penalty, 4-1. Le seul buteur dans cette partie, c'est Ousmane Dembélé à la 12e minute de jeu. Et avec ce résultat, le Paris Saint-Germain est donc, comme je disais, qualifié pour les quarts de finale de cette Coupe d'Europe. Le prochain adversaire sera Aston Villa. On affrontera un autre club anglais. Mais là, maintenant, une fois qu'on a sorti Liverpool, là, il faut aller jusqu'au bout. Là, je ne veux rien savoir. On a sorti le favori de la Ligue des Champions, il faut y aller jusqu'au bout. Même si on affronte le Real, on affronte le Barça, on affronte qui tu... Peu importe l'adversaire. Il faut qu'on aille jusqu'en finale. Il faut qu'on aille jusqu'en finale. Il faut qu'on aille jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Liverpool. Globalement, on a énormément souffert. C'est vrai que ça soit en tant que joueur, même en tant que supporter parisien, tu vois qu'on a énormément souffert. On a serré les fesses de la. Moi, personnellement, j'ai serré les fesses de la première jusqu'au penalty, tu vois. Jusqu'au penalty de Désiré Doué, j'ai serré les fesses. J'étais comme ça tout le long du match. J'étais vraiment pas serein. On voyait d'entrée Liverpool mettait du pressing, de l'intensité, mettait de l'agressivité sur chaque duel. Ils allaient au contact. Les Parisiens, on les sentait bousculés. Ils avaient vraiment du mal à mettre leur jeu en place. Comme on a l'habitude de faire, on a l'habitude de poser notre jeu et de dominer l'adversaire. Là, c'était pas le cas. Là, c'était pas comme au match aller, on avait dominé Liverpool. Non, non. Là, c'était Liverpool qui avait pris le contrôle du jeu. Ils ont eu une très très grosse occasion d'entrée avec Mohamed Salah, mais heureusement, Nuno Mendes a fait un sauvetage magnifique. D'entrée, s'il nous sauve les fesses, le latéral portugais. Paris qui souffre, mais Paris ouvre le score à la 12e minute de jeu grâce à Ousmane Dembélé. Sur une relance de Mendes dans l'axe, Dembélé qui était venu décrocher pour créer des espaces. Le Français fait parler sa vitesse, décale à droite Bradley Barcola. Et le centre qui normalement était pour un joueur de Liverpool, il était pour personne. Et normalement, c'était Alisson ou Konaté qui devaient récupérer le ballon, mais les deux sont mal entendus, mal compris. Et Dembélé qui, comme un malin, comment dire, récupère ce ballon. Il n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. Donc ça fait 1-0. Paris, avec ce but, remettait les compteurs à 0. Donc vu qu'on avait perdu 1-0 au match aller, là on gagnait 1-0 au match retour. Ça faisait un partout sur l'ensemble des deux matchs. Donc Paris qui rattrape son retard. Liverpool, malgré ce but encaissé, il continuait d'attaquer. Ils ont eu des occasions avec Luis Diaz, avec Slobozai, avec McAllister, avec Alexander Arnold également de loin. Heureusement pour nous, on avait un très bon Gigio Donnarumma qui a fait une masterclass. Faut le dire, Gigio Donnarumma, il a fait une masterclass. Autant en match aller, on pouvait critiquer sa performance où il était pas décisif sur le but de Harvey Elliott où il fait cette faute de main. Mais là, dans ce match, il a été étincelant. Gigio, il a été vraiment rassurant sur sa ligne, même dans les duels aériens qui pourtant, c'est pas son point fort, mais il allait quand même au contact, il allait quand même au duel sur les coups de pied arrêtés.
Donnarumma, il a fait son match. Il a fait son match. Donc Paris qui, à la mi-temps, mène 1-0. Deuxième période, on souffre. Tu vois que Liverpool redouble les efforts, met plus de vitesse dans le jeu. Les Parisiens qui sont en grande difficulté, on n'arrive plus à avancer vers le but d'Alisson. Liverpool qui, justement a eu des occasions avec Slobozai encore une fois, sur coup de pied arrêté avec Virgil van Dijk et Kwanza, qui était rentré en cours de match à la place d'Alexander Arnold sorti sur blessure. Donc Liverpool qui a eu des occasions. Malheureusement, à chaque fois ça touche les poteaux de Donnarumma, ou bah, c'est justement Gigio qui fait les arrêts nécessaires pour maintenir Paris en vie. Donc à la fin du match, 1-0 pour comment dire, le Paris Saint-Germain. On va en prolongation et là, on va le PSG retrouver un second souffle avec des changements, avec les entrées de Beraldo, de Zaïre Emery. Luis Enrique, vous voyez que le milieu de terrain était un peu cramé à la fin du match à force de répéter les mêmes efforts, les courses, comment dire, les efforts. Enfin, tu vois que à la fin, le milieu de terrain il était un peu émoussé. Mais voilà, en prolongation, on a retrouvé un second souffle. On a eu des occasions avec Anguilly qui était rentré en cours de match aussi. Avec comment dire, Dembélé également. Malheureusement, ça manque de précision dans le dernier geste. Enfin, on n'a pas réussi à inquiéter Alisson Becker. Donc, toujours 1-0 dans ce match. On se dirige tout droit au tir au but. Et Gigio Donnarumma a sorti le grand jeu en faisant 2 arrêts décisifs, que ce soit devant Darwin Nunez ou face à Curtis Jones. Il a fait 2 arrêts décisifs. Et tous nos Parisiens, ils ont réussi leur penalty. J'ai pourtant serré les fesses quand Vitinha a tiré son premier penalty avec sa course qui est lente, tu vois. Et quand je voyais Alisson partir du bon côté, j'ai cru qu'il allait arrêter. J'ai serré les fesses quand Vitinha a marqué son penalty. Mais après, le reste, tout le monde a bien tiré leur penalty. Hein. Tout le monde a été bon dans cette séance de pénaux. Que ce soit Dembélé, que ce soit même Désiré Doué, qui qui avait la balle de qualif et qui a mis ce ballon au fond des filets avec sa petite célébration également, style à la Cole Palmer. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Victoire 1-0 face à Liverpool. On est donc victoire 4-1 au penalty. Donc voilà, victoire, on est qualifié pour les quarts de finale. Place au Classico, hein, vu que dimanche, on affronte l'OM hein, pour le petit décrassage. Le Classico, pardon, enfin quand je dis décrassage, parce que bon, je pense qu'avec Sissi, on fait le même match que face à Liverpool. Je pense que Marseille, ils se prennent une tôle. Ah, je pense qu'à la fin du match, il y a au moins 4 ou 5-0. Ça se termine sur un score de tennis. Ça, c'est clair. Enfin, voilà. On va attendre. On a hâte de voir le prochain match, le Classico, face à l'Olympique de Marseille, au Parc des Princes. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ s'affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol a aligné comme d'habitude son fameux 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à William Pacho. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Vitinha positionné en 6. Fabian Ruiz et João Neves en relayeur. Et le trio d'attaque avec Vicha Kvaratskhelia, ailier droit, Bradley Barcola, ailier gauche, et en pointe, en faux numéro 9, le français Ousmane Dembélé. Les changements effectués par l'entraîneur espagnol, donc on a vu l'entrée de Gonzalo Ramos à la fin des prolongations à la place de João Neves, l'entrée de Désiré Doué à la place de Bradley Barcola, Kangin Lee qui est rentré à la place de Vicha Kvaratskhelia, Warren Zaïre-Emery qui est rentré à la place de Fabian Ruiz au milieu de terrain, et pour finir, l'entrée du Brésilien Lucas Beraldo à la place de Marquinhos en défense. Que dire sur cette compo? Pas grand-chose, hein, parce que c'était le même 11 que lors du match aller où on avait dominé Liverpool au parc. Hein, c'était le même 11. Luis Enrique, on voit qu'il fait clairement confiance à ses joueurs. On voit qu'il fait clairement confiance à son équipe. Hein, tu vois que il sait de quoi ses joueurs sont capables. On l'a bien vu hein, quand il devait faire ses changements, si lui il était bien, lui il était pas bien. Enfin, il sait, on voit qu'il gère parfaitement, parfaitement son groupe, parfaitement son équipe.
C'est juste incroyable ce qu'a fait, comment il gère cette équipe, c'est juste exceptionnel. Voilà, il y a rien d'autre à rajouter. Même les changements, tu voyais que quand on n'était pas bien, il lançait Doué, il lançait Beraldo en défense. Pourtant, Beraldo, j'étais pas sûr quand il est rentré à la place de Marquinhos. Mais en tout cas, ouais, Beraldo, il a fait une bonne entrée aussi. Il a été rassurant. Non, c'est vrai que, comment dire, Luis Enrique, chapeau. J'ai rien d'autre à rajouter pour la compo de Luis Enrique. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Liverpool. Les Reds ont eu 46% de possession de balle, 13 tirs réalisés dans le match, dont 3 frappes cadrées, 536 passes réalisées, dont 426 passes réussies, 56 duels gagnés, 14 fautes commises, 7 arrêts effectués par Alisson Becker, 12 corners obtenus, 37 centres réalisés et 20 tacles réussis. Et du côté du Paris Saint-Germain, 54% de possession de balle, 13 tirs réalisés dans le match, dont 8 frappes cadrées, 675 passes réalisées, dont 573 passes réussies, 75 duels gagnés, 6 fautes commises, 2 arrêts effectués par Gigio Donnarumma, 10 centres réalisés, 3 corners obtenus et 33 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, possession balle, oui, qui était pour le Paris Saint-Germain, mais c'était surtout durant les prolongations qu'on avait un peu plus la possession balle, parce que tu voyais que en deuxième période, un peu en première, on courait un peu après le ballon. On était vraiment en difficulté lorsqu'on devait poser le jeu. C'était compliqué de relancer proprement avec le pressing de l'équipe d'Arne Slot. Donc ouais, c'était très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Mais bon, possession de balle qui est un peu pour le PSG, surtout dans les prolongations. En termes de duels gagnés, bon, on a gagné 2 fois plus que les joueurs de Liverpool. On a mis plus d'agressivité. Même si c'est dans l'ensemble, on a souffert, mais individuellement, on a quand même gagné pas mal de duels. Voilà, pas grand-chose à rajouter, j'ai rien d'autre à rajouter pour les stats. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Je te les affiche juste ici. J'ai seulement 2, 3 flops. Enfin, j'ai pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de flops. J'ai mis comment dire, Donnarumma dans les tops. Donnarumma qui a fait son match, qui a été exceptionnel. Il a été rassurant sur sa ligne, il a fait de bons arrêts. Même sur les sorties aériennes, tu voyais qu'il était, même s'il n'était pas toujours à l'aise, mais il y allait quand même pour justement gêner les attaquants de Liverpool. En tout cas, il a fait son match. Donnarumma, ça a été le sauveur parisien. En plus, il arrête les 2 pénaltys de Nunez et de Jones. Donc voilà, Donnarumma, je le mets dans les tops. Ensuite, la charnière centrale, Pacho, Marquinhos, ça bouge pas. Franchement, les deux, tu vois que c'est du costaud. Marquinhos qui a fait un très très gros match jusqu'à sa sortie. Il a été rassurant dans ses relances. Beaucoup d'agressivité, beaucoup de caractère. Pacho, pareil, patron de cette défense parisienne. C'est pour ça que les deux, je les mets dans les tops. Les latéraux, Hakimi et Mendes, personnellement, j'ai préféré la prestation d'Uno Mendes. Mendes face à Mohamed Salah, bah, comme au match aller, il l'a mis dans sa poche. Salah, il a été fantomatique, hein. À part son occasion en début de match, il a quasiment été transparent tout le long de la rencontre, hein. Mendes, il l'a mis dans sa poche, hein. Mendes, il a fait un très gros match. Offensivement aussi, il a été très très bon. Il est à l'origine aussi du but d'Ousmane Dembélé. C'est lui qui fait la relance dans l'axe pour l'attaquant français, ce qui amène derrière le but de Dembélé. Donc ouais, Mendes qui a été très très bon. Donc c'est pour ça que je le mets dans les tops. Hakimi un peu en dessous par rapport à d'habitude. C'est vrai qu'il d'habitude on le voit défensivement, il est très costaud face à des joueurs aussi rapides que lui. Mais là, face à Luis Diaz, il était plus en difficulté. Là, on voyait qu'il était vraiment en difficulté. Offensivement, il avait un peu plus de mal. Même si en prolongation, là, c'est un peu plus illustré. Mais tu sentais qu'Hakimi, c'était plus compliqué dans cette rencontre, un peu en dessous par rapport aux autres. C'est pour ça que j'ai mis dans les flops. Comment dire, le milieu de terrain, les trois, je les mets dans les tops. Même Fabien Ruiz, pourtant, on critique souvent Fabien Ruiz par rapport à son utilité au milieu de terrain, mais il a été très très bon. Il a récupéré beaucoup de ballons, mettait de l'agressivité. Il a été rassurant dans ses relances. Bon match de Ruiz, Vitinha, João Neves. C'est 2 monstres incroyables. João Neves, il a été encore une fois monstrueux. Son volume de jeu, il est impressionnant. Il court partout, il récupère, il attaque, il défend. Il est partout, João Neves. C'est un joueur
exceptionnel, c'est une pépite. Ah, franchement, João Neves, il me régale. Plus plus les matchs avancent, plus il me donne du plaisir. Franchement, regardez, c'est un joueur qui est exceptionnel, João Neves. Vitinha, pareil. Vitinha, il régale également. Au milieu de terrain, c'est le maestro, le chef d'orchestre du milieu parisien. Récupérer des ballons, il gère le tempo comme quand il le souhaite. João Vitinha, il me régale également. Et les attaquants, j'ai mis Barcola aussi dans les flops. Barcola qui est un peu en dessous par rapport à d'habitude. Je trouvais qu'il avait deux trois occasions, mais il les met pas au fond. Ouais, c'est un peu dommage pour Barcola, il aurait pu s'illustrer dans cette rencontre. Kvaratskhelia qui a fait un bon match, même si offensivement il avait du mal à s'illustrer, mais il a fait quand même beaucoup de replis défensifs. Il a été sauveur sur plusieurs actions. Kvaratskhelia qui a fait un très gros match également, Dembélé aussi. Voilà. Et puis les remplaçants, Ramos, Doué, pour moi tout le monde a été bon, mis à part Kanguilny qui n'a pas fait une superbe entrée pour moi. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Liverpool-Paris Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux, n'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et allez Paris.